On parle tout le temps d'investissement financier, mais investissez aussi en vous. Achetez des livres, rencontrez des gens intéressants, ça c'est un investissement qui a beaucoup de valeur. 310 € tous les mois qui partent dans la voiture. Assurance et essence. C'est beaucoup, c'est le double de ce que tu investis tous les mois en bourse. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon jardin secret avec un profil hyper intéressant, un utilisateur Finari qui est apprenti paysagiste. On découvre ça ensemble. Notre apprenti paysagiste a un patrimoine brut et net de 135 000 €, pas de dette du coup. 57% de fonds euros, sachant qu'il est apprenti, donc j'imagine qu'il a la vingtaine, plutôt surprenant. On va voir pourquoi il y a autant de fonds euros, c'est vraiment pas habituel. Beaucoup d'autres actifs aussi. Alors là tu as éveillé ma curiosité. Du livret, tout petit peu de compte en banque, tout petit peu d'actions, tout petit peu de crypto. Et écrasante majorité fonds euros autres actifs. Alors profil, célibataire 20 ans, voilà. Pourquoi autant de fonds euros ? Je termine mon alternance dans l'aménagement paysager. Je vais être embauché pour 1 800 € net, heures supplémentaires comprises. Félicitations pour ce premier CDI. J'ai déjà un patrimoine dû à un héritage. Voilà la réponse. Donc pour ceux qui se demandent comment on peut avoir 135 000 € quand on n'a même pas signé de CDI, ben voilà. Il y a les aléas de la vie qui font que... Objectif, j'aimerais atteindre les 500 000 € de patrimoine et me générer des revenus passifs. Ça marche. Stratégie, cash flow. J'ai projeté mes cash flows futurs une fois que je serai embauché. Il y a un restant de budget que je n'ai pas alloué car il y a sûrement des dépenses auxquelles je n'ai pas pensé. Alors vous savez que le cash flow et ce diagramme, moi je l'adore. J'ai fait plein de vidéos. On va vous mettre un lien d'une vidéo par exemple où j'ai analysé un cash flow. Et vous pouvez aussi postuler pour que j'analyse le vôtre. Et vous aurez un super beau graphe aussi comme ça qu'on pourra d'ailleurs bientôt faire sur Finari directement. Donc on regarde le graphe, effectivement, 1 800 € de salaire, c'est ce que tu nous as dit, net. Donc tu auras un appartement, loyer, charge, très bien. Vie quotidienne, les courses. Ouais, gros budget voiture quand même là. 130 € d'assurance et 180 € d'essence. Alors moi j'habite à Paris, j'ai pas de voiture, mais là ça me paraît quand même beaucoup. Alors peut-être que tu te déplaces beaucoup, peut-être que c'est ton outil de travail aussi, je sais pas, on va voir. Peut-être que c'est ça l'autre actif. Cours de langue, génial, ça faut continuer à investir en soi. On parle tout le temps d'investissement financier, mais investissez aussi en vous. Achetez des livres, rencontrez des gens intéressants, ça c'est un investissement qui a beaucoup de valeur. Des loisirs, très bien. Ça me semble un peu faible quand même, le budget loisirs, 40 € par mois, je te le dis. Budget à définir, bon bah voilà, 230 €, tu pourras aller mettre ça là-dedans. Des abonnements en tout genre, Internet, Canal, Prime, Spotify, Apple, bientôt Finari Plus peut-être. Investissement, 150 € en bourse, donc c'est un petit taux d'épargne. Là, on est à moins de 10%. Clairement, il y a quelque chose à faire là-dessus. Investissement, j'ai déjà 11K dans mon livret A qui représente mon épargne de précaution. Franchement, c'est cohérent, tu vas gagner 1 800 €, ça fait un peu plus même que 6 mois de matelas de sécurité. C'est ce qu'on recommande généralement entre 3 et 6 mois. 6 mois, c'est vraiment si vous voulez être safe. D'ailleurs, on parle beaucoup de patrimoine. Moi, c'est un sujet qui me passionne et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est une app qui permet de suivre tout un patrimoine de façon automatique et sécurisée. Vous pouvez connecter 20 000 établissements, votre banque, votre PEA, votre assurance vie, votre compte titre. Vous pouvez aussi suivre tous les autres actifs comme l'immobilier, les métaux précieux, la crypto. Vous avez tout au même endroit, on calcule vos performances et on vous donne des recommandations pour améliorer votre patrimoine et améliorer votre performance. C'est gratuit, le lien il est juste dans la description, donc téléchargez l'app, allez sur finari.com pour tester ça. J'ai commencé à investir dans la bourse sur quelques actions malgré mon peu de connaissances. Ok, on va regarder ce que tu as fait. Je pense mettre 150-200 € par mois dans la bourse et si le reste dans autre chose. Ou bien mettre plus ailleurs si meilleur rendement. On va en reparler. Risque, rendement, ça va ensemble. Donc s'il y a plus de rendement, il y a plus de risque. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. J'aimerais me renseigner sur un investissement locatif en autofinancement avec un apport de mon patrimoine ou des SCPI. On va regarder. Question, que faire des 77 000 € de mon assurance vie ? Comment pourrais-je les répartir dans un meilleur investissement ? Je pense que c'est exactement la bonne question à te poser parce que ce fonds euro-là, il me brûle les yeux. Donc, on regarde le fonds euro que tu as, assurance vie, Société Générale Sequoia. Je suis allé m'amuser à regarder les frais de Sequoia. Moi, mon expérience, c'est que les assurances vie bancaires, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de frais. Donc, si je devais choisir une assurance vie, d'ailleurs, on voit le montant initial du versement, il faut déjà mettre 7 600 € juste pour avoir le droit d'être dans ce contrat. C'est délirant. Si vous devez choisir une assurance vie, prenez plutôt une assurance vie via un courtier en ligne. C'est les mêmes assureurs derrière, c'est les Generali, les grands noms de la place, Société Générale, etc. Mais ça sera beaucoup moins cher. Là, on voit, il y a des frais surtout, en fait. C'est simple. Vous levez le petit doigt, vous payez déjà un frais. Donc toi, tu as le frais du fonds euro, évidemment, mais tu as aussi des frais d'enveloppe, tu as peut-être des frais d'arbitrage, etc. À toi de voir, en fait, si ça vaut même le coup de garder cette assurance vie. Ce qui est sûr, c'est que ça vaut le coup d'arbitrer. D'ailleurs, j'ai regardé les taux des fonds euros. Là, on nous dit, un expert apparemment, on va être à 2,5% en 2023. Le fonds euro, c'est quelque chose si vous voulez défendre votre patrimoine. Donc, tu as vraiment raison de te poser les bonnes questions. Donc, maintenant, dans quoi investir ? On va regarder ton portefeuille actions. On voit que tu as investi un tout petit peu, 395 €. Donc, c'est vraiment, tu es au tout début de l'aventure. Tu as fait du stock picking, plutôt avec du talent. Tu vois, tu es à plus 1%, ça va. Engie, Total, l'OL, allez l'OL, un gone. McDo, Tesla, Nestlé, Chevron, ok.
Donc bon, tu fais du stock picking. Franchement, je vais te montrer un graphe qui va être assez parlant. Le stock picking, c'est très dur de battre le marché. J'en parle tout le temps, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Et on va regarder la perf du marché. Donc là, ce que je vous ai mis, donc il y a 4 courbes. La courbe en haut, la courbe bleu clair, c'est le MSCI World, sur 13 ans à peu près. En dessous, la courbe rouge, c'est le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. En vert, c'est le CAC 40 normal, parce que le CAC 40 ne reprend pas en compte les dividendes dans son calcul, ce qui est très dommage, ce qui sous-valorise en fait son potentiel. Et en dessous, c'est un fonds, on parle tout le temps de ce fonds ou de cet indice, et donc je voulais aussi le mettre, c'est le MSCI Emerging Markets. Donc c'est les marchés émergents, ça va être les pays en développement concrètement. Donc là, toi, dans ton cas, franchement, c'est relativement simple. Tu peux faire du stock picking, mais concrètement, c'est très dur de battre le marché. Là, si tu prends le MSCI World, ou si tu prends d'ailleurs aussi le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, tu as une perf qui est quand même très très solide. 250% en 13 ans sans rien faire, c'est énorme. Comment avoir cette perf ? C'est hyper simple. PEA, d'une part, il n'y a pas de frais sur les PEA en ligne, donc c'est vraiment top. Il y en a plein, vous irez voir sur la communauté Finari, on a même fait un sujet, on va vous le mettre là d'ailleurs, où on compare les meilleurs PEA, et vous n'avez pas de frais, c'est génial. Vu que t'as combien ? T'avais 77 000 euros sur ton fonds euro. T'es très loin du plafond de versement du PEA qui est 150 000 euros pour un célibataire. Après, c'est plus si on est en couple. En plus, il y a le PEA PME qui permet encore d'aller plus loin. Donc, t'as de la marge. Avec un ETF MSCI World, franchement, t'es hyper bien. Si tu veux, tu peux aller mettre un Eurostoxx 600, par exemple. Donc, ce serait un indice européen. Pourquoi pas ? Alors, est-ce que je vais en trouver un ? Bon, c'est l'Eurostoxx 50. Vous m'excuserez, mais c'est quasiment pareil. Bon, on voit que c'est quand même beaucoup moins bien que le MSCI World. La réalité, c'est que le marché américain, c'est celui qui tire le marché boursier mondial. Donc après, l'Europe a été mieux sur la dernière année, mais en général, c'est les États-Unis qui sont la locomotive. Donc le MSCI World, c'est une bonne alternative. Il y a aussi le MSCI All Countries, le MSCI ACWI qui peut être intéressant. Il y en a plein en fait qui peuvent être intéressants. Maintenant, l'ETF PEA, c'est le combo magique, pas de frais, il n'y a que des frais de transaction. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour toi. On va regarder après ce que ça peut donner en projection sur ton patrimoine. Il y a un truc qui m'interpellait, c'était tes autres actifs. Et donc, c'est une Jaguar F-Type. Donc, je ne suis pas un expert des voitures, mais je suis allé voir du coup ce que c'était. Donc, toi, elle vaut 42 000 euros. Et là, bon, je vois les cotes d'occasion, ça vaut à peu près ça. Hein. Donc c'est quand même franchement, c'est une belle voiture. C'est une belle voiture, c'est la classe. T'as signé ton premier CDI, t'arrives en Jaguar, franchement, c'est la classe. T'arrives chez le client, le paysagiste qui a la plus belle voiture de France, je pense que c'est toi. Donc trop cool. Maintenant, il y a un truc qui était quand même marrant dans ton budget, c'est qu'il y a 310 euros tous les mois qui partent dans la voiture. Assurance et essence. C'est beaucoup, c'est le double de ce que tu investis tous les mois en bourse. Donc c'est simple, si tu vends cette voiture, tu récupères déjà combien ? 42 000 euros. Tu réinvestis ça en bourse. Alors, on regardera ce que ça fait dans le simulateur. Et surtout, ce coût mensuel que tu as qui est fixe, tu vas pouvoir l'ajouter à ton taux d'épargne. Donc, tu passes d'un taux d'épargne de moins de 10% à un taux qui est vraiment très, très intéressant. Là. Donc, tu serais avec 25%. Petite parenthèse pour vous parler de Finari, l'app que j'ai développée. C'est une app qui vous permet de suivre votre patrimoine de façon hyper sécurisée et d'avoir tout au même endroit. Votre PEA, votre assurance vie, vos cryptos, votre immobilier, etc. Le business model de Finari, c'est quoi ? C'est un abonnement Finari Plus. Avec Finari Plus, vous débloquez toutes nos fonctionnalités les plus poussées. Predict, donc un simulateur pour savoir quand est-ce que vous allez être indépendant financièrement. Notre scanner de frais qui débusque les frais cachés dans vos assurances vie, dans vos comptes titres dont personne ne vous parlait. En moyenne, on fait économiser des dizaines de milliers d'euros à nos utilisateurs. On a aussi les actifs les plus populaires. Donc vous allez découvrir dans quels investissements la communauté Finari investit. Bref, plein de choses. Tout ça, c'est Finari Plus. Et pour cette vidéo, je vous offre 10% de réduction sur l'abonnement avec le code YouTube10. Voilà. Je vous souhaite d'en profiter. On retourne à la vidéo. Donc, c'est vraiment une question à te poser. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une aussi grosse voiture ? Franchement, c'est hyper subjectif. Je suis personne pour juger, mais c'est une bonne question à te poser. Maintenant, si on prend ton patrimoine, donc j'ai pris juste ton fonds euro, 77 000, et on dit que tu mets tout en bourse, tu continues d'investir, j'ai pris ton taux d'épargne actuel. Alors, on va mettre un peu plus parce que je pense que ton salaire va quand même augmenter. On va dire que tu investis 4 000 euros par an. Bah, tu vois qu'en 20 ans, ça te génère à peu près, alors tu auras 300 000 euros de patrimoine. Alors, évidemment, c'est une simulation, hein, donc rien n'est garanti. Et tu seras à peu près à 1 000 euros de revenus passifs par mois. D'ailleurs, je vous mets le lien du simulateur juste en dessous si vous voulez aussi l'essayer. Maintenant, pour accélérer la tendance, si on dit que tu vends la Jag, qu'est-ce qui se passe ? Bah, on va dire que tu es à 120 000, pas mal. Et si on dit que justement tu fais, alors combien on avait dit ? On avait dit 310 plus 150 x 12, donc tu passes, ouais, c'est pas non plus. Alors, hop. Donc on va dire que tu passes à 5 500 d'investissement annuel. Bah voilà. C'est plus du tout la même histoire. Tu es à 1 480 euros par mois et surtout tu es à 400 000 euros de patrimoine, 440 000 euros au bout de 20 ans. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal.
Après, encore une fois, libre à toi de voir ce que tu fais avec ta voiture ou pas. Tu avais une autre question sur les SCPI en autofinancement ou l'immobilier locatif. L'immobilier locatif, j'adore, franchement, j'adore cette classe d'investissement qui est la pierre, parce qu'il y a le levier bancaire. Maintenant, je voulais quand même te montrer quelque chose, c'est les taux. Donc là, j'ai regardé les taux sur 4 ans, par exemple. Alors, les taux sur 20 ans, l'évolution sur 4 ans. Là où avant, c'était vraiment hyper facile de faire des opérations cash flow positif, franchement, c'était vraiment simple. Maintenant, c'est hyper difficile parce que les taux ont explosé, ils ont été multipliés par 3. Donc là, aujourd'hui, tu empruntes entre 3,40 et, allez, pour les pires, 4,79. Catastrophique, ça. Donc, autofinancement sur de l'immobilier locatif, possible encore, mais dur. Autofinancement sur de la SCPI, impossible. Mais c'était déjà impossible avant. Là, c'est impossible tout court. Donc, si tu as envie de faire de l'immobilier locatif, il y a plein de sujets sur la communauté Finari. Il y a même des talks sur le sujet qui pourront t'intéresser, qui te permettront de mettre un pied à l'étrier. Marocco, c'est vraiment d'y aller tranquillement, de faire un petit premier bien pour quand même découvrir toutes les subtilités du métier. C'est extrêmement chronophage et extrêmement opérationnel. Donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et c'est surtout intéressant dans la mesure où tu as une capacité d'emprunt parce que tu as un CDI. Donc si tu as un CDI et que tu as cette capacité d'emprunt, effectivement, c'est une bonne idée de l'utiliser. Donc, moi, j'irais plutôt sur du locatif, mais j'irais tout doucement, progressivement. Et un dernier truc dont on n'a pas parlé, c'est le livret A. Tu as un livret A qui est blindé, génial, mais je pense que tu peux faire mieux parce que tu peux faire un LEP. Vu que tes revenus sont encore assez modestes, tu es en dessous des plafonds du LEP, qui est, je crois, de 21 ou 22 000 euros pour un célibataire. Et donc, ce LEP, il paye 6,1%. Donc, ce que tu fais, c'est que demain, tu appelles ta banque, tu leur demandes d'ouvrir ton LEP, ils t'appelleront jamais pour te le proposer parce qu'ils détestent ce livret, mais toi, tu y as le droit. Et en gros, concrètement, tu vas toucher le double de ce que tu touches sur ton livret A sans aucun risque. Donc ça peut être très intéressant et ça peut être intéressant pour tous ceux qui débutent dans leur carrière. Voilà, donc franchement là, tu es super bien parti, tu te poses toutes les bonnes questions. Si tu fais les bons arbitrages là, on a vu, hein, ça va très bien se passer pour toi, tes revenus vont augmenter en plus. Donc tu as eu un petit coup de boost avec l'héritage. Si tu le mets bien au travail, ça va vraiment payer des dividendes. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé. Si vous aussi voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Salut.